Place à un moment important. Il est l'or. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Oui, Philippe Spanghero, et on se pose une question ce soir. Le rugby français est-il sorti de la crise? Pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on a vu René Bouscatel parler auprès du Figaro, des pages rugby d'ailleurs excellentes du Figaro, faut le signaler, et évoquer un rugby français qui va mieux. Nous on se pose très simplement la question, après cet épisode Covid, est-ce que le rugby français retrouve des couleurs et à quoi est-ce dû? On se posera la question ensuite, mais est-ce que pour l'instant on peut souffler déjà pour l'économie qui a été quand même fortement perturbée du rugby français? Ouais, l'économie du rugby a été fortement perturbée due au Covid. Elle a exacerbé une fragilité quand même latente. On est dans un modèle économique qui est très tendu dans le rugby français, qui repose beaucoup sur l'économie personnelle de certains gros mécènes. Et donc ces fragilités, quand elles sont exacerbées par la coupure des recettes de billetterie et de sponsoring, qui sont les sources de revenus principales, et bien tout de suite elles amènent une situation catastrophique. Donc l'État a joué pleinement son rôle pour tenir la tête hors de l'eau le sport professionnel, et particulièrement le rugby. Ça, il faut le saluer. Donc l'orage Covid est passé maintenant, et derrière nous. Donc on reste sur une économie, contrairement à d'autres championnats, qui est un petit peu fragile, mais en tous les cas, ce gros orage et cette grande précarité, a priori, est derrière nous. Et donc tu le disais, c'est grâce à l'État en grande partie, ou peut-être des partenaires qui ont été conciliants, un modèle aussi à la base économique qui est finalement peut-être plus solide que prévu. Quels ont été les facteurs de ce redressement du rugby français, de cette économie? Les facteurs, ils sont nombreux. Alors, si on doit parler des échelles et des niveaux d'argent, oui, clairement, c'est l'État qui a le plus gros rôle, parce que en parlant des fourchettes, que ce soit en passant du plus petit club de Pro D2 au plus grand de Top 14, c'est plusieurs millions d'euros qui ont été injectés par club, par l'État. Et ensuite, bien sûr, il y a la très grande solidarité des environnements économiques des clubs. En premier lieu, les abonnés, qu'il faut saluer, parce que ça a donné beaucoup de baume au cœur aux clubs qui se sont sentis extrêmement soutenus par l'environnement local, que sont les abonnés et les partenaires, parce que beaucoup d'abonnés ont abandonné les sommes versées et qui n'ont pas été délivrées, parce que les matchs se jouent à huis clos, et puis les partenaires qui ont fait de même et qui ont permis, en soutien de l'État, au club de rester en vie, tout simplement. Donc voilà, il y a trois facteurs. Il y a l'État, il y a ce qu'on appelle le B2C, en langage commercial, les consommateurs finaux que sont les abonnés, et le B2B, donc la partie business pour les partenaires. Voilà. Avec qu'est-ce que tu notes, qu'est-ce que cette crise nous a appris, que sans l'État ça aurait été compliqué, mais peut-être aussi se poser la question que le spectateur. J'aimerais savoir. Question de Julien Thomas. Vas-y Julien. Oui, Philippe, par rapport à l'État que tu disais, je pensais pas qu'elle avait un rôle autant important dans ce financement, mais. T'imaginais pas plusieurs millions. Ouais, je pensais que c'était pas, c'est pas plus... dans le registre d'être très important. Ah si. Ouais, si. Alors on va essayer de travailler sur une moyenne assez large en top 14, mais sans dire de bêtises à l'euro près. Je pense que la subvention moyenne, enfin l'aide moyenne qui a été apportée par l'État, puisqu'ils sont intervenus de deux façons. Ils sont intervenus en financement en direct, et ils sont intervenus en exonération de charges, puisque le chômage partiel pour les clubs de rugby ne marchait pas, puisque les joueurs s'entraînaient, puisqu'ils jouaient à huis clos. Donc entre les financements cash
plus les exonérations de charges, je pense que l'aide moyenne de l'État, si on doit tirer une moyenne en top 14, puisque l'aide était conditionnée aux pertes, donc c'est-à-dire que forcément des clubs qui faisaient 20 000 personnes d'affluence moyenne n'ont pas eu la même aide que ceux qui faisaient 10 000 avant le Covid, puisque tout ça a été conditionné aux chiffres d'avant Covid. Mais l'aide globale moyenne de l'État, elle est à plus de 5 millions d'euros par club. C'est Par colossal. la saison dernière. Ah, c'est Donc, colossal. Colossal. Ah oui. Non, mais c'est- Entre les aides directes et les exonérations de charges, la moyenne est encore un peu basse, c'est ça. Donc l'État. Ça m'amène à une autre question. Je sais pas si on a le temps, Alexandre. Oui, mais, vas-y, rapidement. Ça me pose la question Très rapidement. par exemple, Montpellier qui a Altrad, qui a son propriétaire, et par exemple le Stade Toulousain qui eux ont l'assaut, qui est différent par les partenaires budget. Du coup, double champion d'Europe et de France, donc ça ramène quand même de l'argent. Ça égalise peut-être les pertes qu'il y avait eu, mais en fait, ils sont en positif alors, avec l'État. La surperformance sportive, c'est sûr, les a aidés. Mais en fait, l'État est intervenu avant. Donc finalement, la surperformance sportive, c'était un petit bonus, puisque l'État est intervenu avant. Et dernière question, on va faire très rapide parce que ça a repris du côté de Mont-de-Marsan, Philippe. Qu'est-ce que ça nous a appris cette crise? Que plus que dans d'autres sports comme le foot, le spectateur, il est roi. Le spectateur dans le stade, hein, il est roi. Le stade est le cœur de l'économie du rugby français. Ça a exacerbé ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'on repose sur une économie réelle qui est générée les jours de match, donc par les partenaires privés et par les supporters, et que c'est un modèle qui reste fragile puisqu'on a des salaires de joueurs, etc., malgré la limitation de la masse salariale qui a évolué de façon importante, et en face, les recettes n'ont pas évolué à la même vitesse. Donc pour finir sur la chronique, pourquoi l'avenir du rugby français est plutôt radieux? C'est parce que on a trop souvent oublié ces dernières années, parce qu'on a une ligue qui est forte et un rugby professionnel qui est fort, que la locomotive de tout ça, c'est l'équipe de France. En 2 chiffres pour faire très vite, quand vous avez les plus belles affiches de top 14 sur Canal, c'est un peu moins de 10 millions d'abonnés, et les très belles affiches de Canal font 700-800 000 téléspectateurs. Donc ça s'adresse aux aficionados, aux amoureux du rugby. Le moindre match de l'équipe de France, même quand l'équipe de France allait pas bien, c'est 4,5-5 millions de téléspectateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'équipe de France qui rentre dans les foyers partout sur le territoire et qui crée une caisse de résonance et d'amplification de notre sport. Et donc, quand aujourd'hui on a une équipe de France qui est aussi forte, qui fait des audiences colossales, ça donne quoi? Ça donne envie à des annonceurs de se dire, mais tiens, c'est un sport qui génère beaucoup d'engouement, qui génère de belles valeurs. Et comme on ne peut pas s'associer directement à l'équipe de France parce que c'est trop cher, localement, on va essayer d'aller s'associer à des clubs. Et ça amène nécessairement de nouveaux prospects vers les économies locales et vers les clubs. Ouais. Merci beaucoup Philippe, voilà pour cette chronique autour de ce rugby français qui semble être sorti de crise. Une chronique que vous retrouvez évidemment sur la page YouTube Sud Radio et qu'on va poster aussi sur notre page. Et on en est très heureux. Oui, et cette page Twitter Sud Radio Rugby. Merci beaucoup Philippe. On se retrouve à 22h30, 35 pour le conseil de classe en haut de l'affiche. Enfin voilà la séquence magnifique de ces fins de soirée de Pro D2. J'attends ton conseil de classe. Avant je vous confesserai. Ah bah,